Salut, c'est Rebecca. Quand je parle avec mes abonnés ou avec d'autres personnes qui aiment l'écriture, qui ont envie de devenir auteur, je me rends compte que le problème numéro un, la chose qui bloque le plus souvent un petit peu toutes les personnes que je croise, c'est surtout le manque de temps pour écrire. Et voilà, et c'est normal parce que avant d'être écrivain, avant de pouvoir vivre de sa passion de l'écriture, eh bien on est autre chose, on est professeur des écoles, on est boulanger, on est maman au foyer avec toutes les contraintes de vie quotidienne, on a des obligations par rapport à son patron, par rapport à sa famille, par rapport aux amis qui veulent nous voir, on a envie de vivre aussi, de passer du temps à se détendre et l'écriture, ben voilà, on a du mal souvent à trouver un petit moment pour s'y consacrer et on a beau avoir envie de le faire, eh bien ça reste quelque chose de très difficile. Et si vous êtes dans ce cas, si vous avez l'impression d'être submergé par les contraintes quotidiennes, de ne jamais arriver à vivre votre rêve mais de toujours le repousser parce que c'est un petit peu la solution de facilité de se dire bon bah voilà, si j'ai pas le temps aujourd'hui, bah, j'aurai le temps certainement demain ou la semaine prochaine ou dans un mois ou dans 2 ans quand j'aurai fini ceci ou cela, quand mes études seront passées, quand mes enfants auront grandi, quand mon patron me sollicitera un petit peu moins. C'est tout à fait normal de se dire ça et pendant des années c'est ce que je me suis dit aussi. Ben voilà, moi c'était par rapport à mes études surtout où je me suis dit bon non là c'est pas le moment parce que c'est le bac, parce que c'est les concours, parce que voilà ceci ou cela et voilà, je me disais, bon, bah c'est tellement... En fait, je pensais tellement que c'était impossible de vivre de l'écriture que je me suis dit, bon, bah voilà, il y a d'autres priorités, il y a d'autres choses et je vais laisser de côté ce qui me tient vraiment à cœur pour faire ce qui est obligatoire, pour faire ce qui est vraiment contraignant, mais voilà, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Et si vous êtes dans ce cas de figure, surtout, ne désespérez pas. Vous pouvez faire quelque chose et je vais vous montrer comment faire pour vous sortir de ça, pour pouvoir vivre votre passion, pour pouvoir mettre par écrit ce roman que vous rêvez d'écrire, ce ou ces romans, parce que si vous suivez les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo, eh bien vous allez pouvoir arriver non seulement au bout d'un premier roman, mais très rapidement au bout d'un deuxième, d'un troisième, et pourquoi pas en vivre un jour. Donc la solution pour devenir auteur, il n'y a pas 36 solutions, la vraie solution, ça va être d'arriver à écrire tous les jours. Alors, surtout pas de panique, c'est pas de dégager 2 heures, 3 heures par jour que je vais pas vous expliquer comment faire ça parce que ça serait vraiment quelque chose de contraignant. Non, je vais vous donner la solution pour arriver à écrire un petit peu chaque jour et c'est en faisant des petits pas, un petit pas après un autre petit pas que vous allez arriver à quelque chose, à aboutir vraiment à aller jusqu'au bout de votre projet, pardon, et à réaliser votre rêve. La solution pour devenir auteur, c'est d'arriver d'abord à écrire un petit peu tous les jours, 20 minutes, 30 minutes, et ça c'est quelque chose que je suis certaine, absolument certaine que vous êtes capable de trouver dans vos journées et je vais vous montrer comment faire. Le vrai problème c'est pas de ne pas avoir le temps d'écrire, c'est de commencer à changer sa façon de penser. Changer sa façon de penser, de se dire, ne plus se dire non demain ça sera mieux. Demain, ça sera jamais mieux qu'aujourd'hui. Vous aurez toujours d'autres contraintes, vous aurez toujours d'autres sollicitations, vous aurez toujours d'autres problèmes à résoudre et qui vous voleront ce qu'il y a de plus précieux pour vous, ce qui vous tient vraiment à cœur. Et c'est pour ça qu'il faut que vous changiez complètement votre façon de penser et que vous preniez les choses en main et que dès aujourd'hui, vous fassiez un premier petit pas. Parfois, c'est frustrant de faire des tout petits pas parce qu'on aimerait avancer d'un coup, on aimerait que son roman soit écrit en une semaine et que voilà, et avoir quelque chose de vraiment concret entre les mains très très rapidement parce qu'on est impatient et c'est normal parce qu'on a plein de choses dans la tête et que nous, en tant qu'écrivain, on voit l'histoire se dérouler d'un bout à l'autre et on aimerait bien tout de suite pouvoir la donner comme ça à nos lecteurs, mais il faut apprendre à être patient et apprendre surtout à être persévérant, faire un petit pas après un petit pas tous les jours, régulièrement, et c'est comme ça que vous allez vous en sortir. Pourquoi ? Parce que écrire tous les jours, ça vous permettra
de rester immergé dans votre projet. Ça vous permettra d'être encouragé parce que vous allez voir que vous avancez, même si c'est que de, je sais pas, 800, 1000 mots par jour, eh bien, vous verrez concrètement que au fil des jours, ben, ça s'ajoute et que si vous écrivez une page par jour, au bout d'un an, vous avez un roman complet. Et il vaut bien mieux arriver à ça que de se dire ben, j'écris 10 pages aujourd'hui et puis le lendemain c'est tellement une charge énorme en plus de toutes les contraintes de votre vie quotidienne que vous n'arrivez pas à écrire les 10 pages suivantes. Il faut trouver un équilibre pour que vous puissiez mener ce projet d'écriture en parallèle de votre vie actuelle, sans enlever vos distractions, sans enlever vos amis, sans enlever toutes les choses qui vous plaisent et toutes les contraintes que vous avez, simplement peut-être en réorganisant les choses ou en changeant aussi votre façon de penser comme je vous l'ai dit, parce que ça commence d'abord dans la tête avant de commencer par des mots écrits sur votre cahier d'écriture ou sur votre ordinateur, peu importe quel est votre support. Donc voilà, je vais vous expliquer dans la formation qui sort cette semaine, je vais vous expliquer comment arriver à écrire tous les jours. Quelle est la solution pour le faire? D'abord, dans un premier temps, dans un premier module, je vais vous montrer comment trouver, dégager ce temps-là dans votre emploi du temps. C'est possible, je l'ai fait. Il y a un moment où j'avais l'impression que je n'arriverais jamais à faire ça parce que je venais j'avais déjà 2 enfants et puis ensuite il y a une troisième qui arrivait parce que j'avais des contraintes professionnelles, parce que j'avais des contraintes familiales avec des sollicitations d'amis, enfin voilà, toutes ces choses dont je vous ai parlé, que vous vivez, vous connaissez bien. Et je pensais que ce serait pas possible, que j'étais déjà quelqu'un de très organisé. Et en fait, je me suis rendu compte que on pouvait vraiment trouver ce temps-là et que c'était très bénéfique. Donc, je vais vous montrer comment dégager ce temps dans votre emploi du temps, comment trouver des solutions pour que justement vous puissiez trouver cet équilibre et écrire chaque jour sans que ça devienne une charge impossible à porter, quelque chose vraiment qui puisse rentrer dans votre emploi du temps. Ça sera dans un premier temps, dans un premier module. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer comment garder la motivation sur le long terme. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir du temps pour écrire, vous l'avez peut-être d'ailleurs déjà vécu, moi ça m'est aussi arrivé, de vous retrouver devant votre page blanche et puis de vous dire tiens, j'ai du temps devant moi. J'ai même beaucoup de temps parfois, mais c'est pas parce qu'on a du temps qu'on est vraiment motivé, qu'on est dans un bon état d'esprit, on arrive à trouver des solutions pour avancer. Et je vais vous montrer comment garder cette motivation sur le long terme. Pas simplement pendant un jour, 2 jours ou une semaine, mais vraiment sur tout le long de votre travail sur votre roman. Je vais vous montrer quel est l'équilibre à trouver dans les idées que vous allez mettre dans ce roman-là, parce que la motivation, elle dépend aussi des idées. Je vais vous montrer comment organiser votre contexte d'écriture pour le rendre favorable à l'inspiration, parce qu'il y a une part de travail, mais il y a aussi une part qu'on peut, sur laquelle on peut jouer sur l'environnement pour arriver à gagner en motivation. Voilà, je vais vous montrer plusieurs choses pour que vous puissiez conserver cette motivation sur le long terme. Et puis, dans un troisième temps, je vais vous montrer comment gagner en efficacité dans votre travail d'écriture. Parce que si vous avez le temps d'écrire, si vous avez la motivation d'écrire, parfois ça ne suffit pas non plus. Ça m'arrive aussi régulièrement de me dire voilà, j'ai ce temps devant moi, j'aime énormément ce que je fais, mais de ne pas être très efficace dans la façon dont j'écris. Et j'ai réfléchi du coup à comment faire pour gagner en efficacité, pour peut-être passer de 500 mots que vous arrivez à écrire actuellement à 1000 mots qui vous permettront d'avancer encore plus rapidement votre roman. Et au fil des années, depuis le temps que j'écris, voilà, j'ai commencé à écrire mon premier livre à 10 ans, je me suis rendu compte que c'était vraiment important d'écrire rapidement. Et puis c'est valorisant aussi quand on a l'impression d'avoir fait un travail qui est efficace et pas simplement d'avoir traîné en mordillant son stylo ou les doigts au-dessus du clavier en rêvant à autre chose pendant qu'on est dans ce temps-là qui est parfois très court, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas 2 heures, c'est parfois que 20 minutes.
et comment rendre ces 20 minutes efficaces pour arriver jusqu'au bout de votre roman. C'est ce que je vais vous expliquer dans un troisième module. Voilà, cette formation, elle est encore à prix préférentiel. Vous pouvez la télécharger directement en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo, mais n'attendez pas parce que le tarif augmente tous les jours. Avec cette formation, vous arriverez à dégager au moins 20 minutes dans vos journées, peut-être en trouvant des solutions auxquelles vous n'auriez pas pensé avant. C'est vraiment des choses auxquelles j'ai réfléchi de manière approfondie. Et puis, vous arriverez à gagner en motivation, à conserver cette motivation jusqu'à la fin, jusqu'au point final, jusqu'à ce moment où voilà, vous serez fier de ce que vous avez fait. Et puis également, vous gagnerez en efficacité. N'attendez pas, le prix augmente tous les jours. Cliquez sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Et moi, je vous retrouve tout de suite derrière avec les premiers conseils. Et puis bientôt dans d'autres vidéos.